Cette semaine, Isabelle Huppert présente en sélection officielle à Cannes pas moins de 3 nouveaux films, ce qui nous a donné envie de relever un défi, résumer la carrière de l'actrice française riche de près de 100 films, et oui, en 10 petites Madeleines. Isabelle Huppert, ce sont tout d'abord de premières apparitions début 70 dans un Claude Sautet, un Alain Robbe-Grillet et même un Otto Preminger. Puis en 1975, Isabelle Huppert transforme le trio des valseuses en un quatuor le temps d'une scène mémorable. La même année, elle croise dans le Dupont-la-Joie d'Yves Boisset celui qu'il ne fallait pas croiser. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Georges ? Tu vois, je me balade. Enfin, en 1977, dans La Dentelière, Claude Goretta offre à Isabelle Huppert son premier rôle, avec une apparition sur la musique de Pierre Janssen, compositeur attitré de Claude Chabrol, annonciateur d'une imminente rencontre décisive. Car Isabelle Huppert, c'est dès l'année suivante la rencontre avec Claude Chabrol, sa plus belle histoire de cinéma, qui s'ouvre avec Violette Nozière. Une vie bien sage en famille, et une vie plus dissolue au dehors, et le début du parricide par l'empoisonnement. Isabelle Huppert, c'est au carrefour des années 80, une carrière qui prend définitivement son envol, avec un André Téchiné où elle est Anne Brontë, un Godard aux côtés de Jacques Dutronc, et un Piala aux côtés de Gérard Depardieu, et enfin une carrière qui s'internationalise avec La Porte du Paradis de l'américain Michael Cimino, où elle séduit notamment Kris Kristofferson, le temps d'une danse mémorable. Isabelle Huppert, c'est ensuite, dans la première moitié des années 80, la rencontre avec Benoît Jacquot, puis avec Joseph Losey, mais aussi un Bertrand Tavernier d'après Jim Thompson, et un Michel Deville d'après Patricia Highsmith. Enfin, en 1982, un second film avec Jean-Luc Godard, où elle est une jeune ouvrière syndicaliste virée manu militari par son patron Michel Piccoli, puis où elle échange une caresse avec Jerzy Radziwiłłowicz, sans oublier du Mozart, de l'harmonica, des mots in et des mots off, et un regard caméra. Il faut voir ce qu'on va écrire. Voir. Io mi ricordo di una poesia spagnola quando ero piccola, Le terribili 5 ore di sera. Se déclarer comme mon amour ? Isabelle Huppert, c'est ensuite, toujours dans les années 80, un coup de foudre avec Miu Miu, un presque remake de Fenêtre sur cour réalisé par Curtis Hanson, et puis la rencontre plutôt froide avec Coluche dans La femme de mon pote de Bertrand Blier. Salut. Salut. Sans oublier une adaptation de Dostoïevski par le Polonais Andrzej Wajda, et enfin les retrouvailles en 1988 avec Claude Chabrol pour un film et une scène qui feront scandale. Je vous salue, Marie. Pleine de merde. Le fruit de vos entrailles est pourri. Isabelle Huppert, ce sont ensuite des années 90 qui s'ouvrent avec Jacques Doyon et Béatrice Dalle, suivies par les retrouvailles avec Claude Chabrol, et pas pour n'importe quel rôle, puis la rencontre avec l'allemand Werner Schröter, et la rencontre avec l'américain Hal Hartley, et enfin encore et toujours un Chabrol en 1995, et peut-être le meilleur, où Isabelle Huppert, exubérante, entraîne une Sandrine Bonnaire plus réservée sur les chemins de la rébellion, au départ plutôt bon enfant, avant l'escalade. Ah, dis donc, ils ont baisé, c'est pas possible. Tiens. Allez. Allez. Tiens-toi la pétasse. Isabelle Huppert, c'est ensuite une décennie 90 qui se termine avec les frères Taviani et un 5e Chabrol, et puis, début 2000, un Olivier Assayas et un Raoul Ruiz, puis des larmes chez Chabrol, toujours lui, dans Merci pour le chocolat, et des larmes chez François Ozon dans 8 femmes, avant une nouvelle rencontre décisive et glaciale avec l'Autrichien Michael Haneke pour La pianiste, et relations tendues avec ses élèves, des relations tendues avec sa mère Annie Girardot, et enfin des relations tendues avec son amant Benoît Magimel. Je te jure que je t'ai aimé. Et ça, tu sais même pas ce que c'est.
présent, tu me répugnes. Isabelle Huppert, c'est ensuite au milieu des années 2000 l'un des premiers Christophe Honoré adapté de Bataille, puis un Patrice Chéreau adapté de Conrad, puis un nouveau film américain de David O. Russell, puis un 7e et ultime Chabrol, puis l'accélération toute fin 2000 avec un Claire Denis adapté de Marie Ndiaye, un Rétipan adapté de Marguerite Duras et un Benoît Jacquot adapté de Pascal Quignard, et enfin un grand film pas si connu que ça de la cinéaste suisse Ursula Meyer, Isabelle Huppert et sa famille qui vivent en bordure d'une autoroute abandonnée, puis une autoroute reconstruite, et enfin une autoroute empruntée. Isabelle Huppert, c'est ensuite, dans les années 2010, une comédie avec sa fille Lolita Chama, et une mère peu conventionnelle dans le premier film d'Eva Ionesco, et puis toujours le plus prestigieux du cinéma mondial avec l'italien Marco Bellocchio, le coréen Hong Sung-so et le philippin Briante Mendoza, et puis pour alléger le tout quand même, la voix de Madame Fox dans le fantastique Mr. Fox de Wes Anderson, sans oublier une rencontre impayable avec Benoît Poelvoorde dans Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine. Patrick Demeleux. Agathe Novik. Entrez. Merci. Oula. C'est classe, hein. C'est facilement 200 mètres carrés, ça, non? Vous voulez mesurer? C'est une petite rigolote, ou non? Enfin, Isabelle Huppert, c'est tout récemment le rôle d'une mère supérieure chez Guillaume Niclou, et un rôle d'alter ego de Catherine Breillat aux côtés de Coulchen, et puis le détonnant Tip Top de Serge Boson, où Isabelle Huppert est une enquêtrice de la brigade des polices plutôt stricte et rigide, surtout face à François Damiens. Bonjour. Nous sommes ici pour faire connaissance et nous y tenons beaucoup. Alors voici nos deux assistants, Monsieur Jean Marconi et Monsieur Patrick Païs. Notre mission, comprendre comment vous avez travaillé avec Farid Benamar et s'il y a une défaillance quelque part. Voilà, Isabelle Huppert, c'est tout cela, à peu près 100 films donc, et à peu près 50 cinéastes majeurs rencontrés, bref une carrière particulièrement internationale qui l'a menée des plages de Normandie aux plages de Corée, des rues de Vienne à la jungle des Philippines, en passant par les plaines d'Amérique parcourues en carriole et les routes d'Afrique parcourues en moto, bref une certaine idée de la liberté, sur tous les continents, dans tous les pays. Gözlerinden gözlerin silinecek Artık ellerime ellerin değmeyecek Kara toprak beni senden koparıp da ikimizi ayıracak Fakat bil ki aşkımız hep yaşayacak. Du sang! Il n'y a pas de sang! On a coupé le sang! C'est fou ça! Mais madame, il n'y a plus de sang! Il n'y a pas de sang ici! Mais où est-ce qu'on le projectionniste? Mais y a pas de projectionniste. Non, je vous plaisantais ou quoi? Il y a longtemps qu'il y en a plus. Mais comment il n'y en a plus? Vous foutez du monde ici! Quand même! C'est pas drôle! Vous avez vu ça?